comment le pays a géré cette pandémie? Est-ce qu'il y a eu des mesures mises en place, hein? Par exemple, alors là, je vais peut-être enchaîner plusieurs questions, mais est-ce qu'ils vous distribuent des masques? Est-ce que, tu vois, il y a Alors, comment dire, enfin, voilà, je sais pas, comment ils ouais. gèrent cette pandémie? Bon, le masque d'abord, hein, c'est vrai que le masque, on a eu une petite rupture au départ, hein, de masque parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que donc au Japon, on a quand même une grosse communauté asiatique, notamment des Chinois. Alors, on a beaucoup de Chinois qui viennent pour faire des études, et puis qui restent, hein, qui se marient avec des Japonais et qui restent ici. On a également beaucoup de Coréens. Et donc, on a eu pas mal de gens euh, qui, ont, euh, qui ont acheté des grosses quantités et qui ont tout envoyé en Chine. Voilà. Donc, à un moment donné, on a eu une petite rupture dans certains magasins de masques. Mais nous, j'ai toujours des boîtes de masques ici. Et puis, bon, une boîte, c'est entre 50 et 60, hein, puisque ce sont des masques qui sont jetables. Et Ouais. alors, juste un prix, hein, parce que je vois un peu en France les prix des masques où là, on voit qu'il y a des gens qui C'est une surfent, hein, honte. sur cette, Ouais, c'est une honte, hein, une honte. oui. Je voyais un masque en moyenne entre 4 et 5 euros. Il y a 2 jours, je voyais sur France 2 des masques jusqu'à 20 euros le masque. Alors Oui. peut-être, bon, c'est pas les masques que nous avons ici, hein, c'est pas les masques jetables, mais une boîte de 60 masques jetables ici va me coûter 5 euros. 5 euros, Ouais. 60. Ce qui Par fait exemple, 0, j'avais voilà. ouais, j'avais discuté avec un médecin ici, en Martinique, qui disait qu'il n'arrivait plus à trouver de masque. Le prix du masque, au départ, c'était style 80 centimes le masque, une boîte de 50. Et il me disait qu'au début de l'épidémie, la boîte de 50 pour les professionnels était passée à 80 euros. C'est Ouais, quelque chose de phénoménal, quoi. ouais, 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 ouais. Donc, écoute, donc nous, on a ça, hein. Pratiquement toutes les familles ont des masques. Ensuite, bon, il y a eu un peu le système D, hein, comme on trouve un peu partout, hein, des gens qui ont commencé à mettre des vidéos en, en ligne pour savoir confectionner des masques. Donc, il y a pas mal de gens qui ont commencé à faire ça. Mais c'est vrai que ça, donc le gouvernement ne nous aide pas par rapport à ça, hein. Ça, c'est vraiment, chaque personne doit avoir ça. Maintenant, au D'accord. travail, c'est vrai que dans chaque société, on va mettre du gel hydroalcoolique, on va avoir un système, hein, un peu comme la marche en avant, hein, c'est-à-dire que pour que les gens ne puissent pas se croiser. Hein, donc, dans la mesure du possible, hein, je parle. Hein, donc, il y a ça. Et puis ensuite, bon, bah, il y a des aides, hein, des aides économiques, hein, qui sont venues se greffer dessus. Mais c'est vrai que bon, le gouvernement japonais, alors, est-ce qu'ils ont parce que là, maintenant, tout le monde est en train de regarder chaque gouvernement, est-ce qu'ils ont bien géré la crise? Euh, c'est vrai que ce qui est un peu exceptionnel au Japon, hein, et ça, je voulais t'en parler, c'est que jusqu'au 2 avril, hein, à peu près, nous avions 1800 cas sur le Japon. 1800 cas, je te parle ça du 2 avril. À aujourd'hui, nous sommes à 14 000. En fait, sur ce mois-là, alors qu'on constate dans certaines régions, même d'outre-mer, hein, je parle de Polynésie française, je parle de Nouvelle-Calédonie, où ils sont sortis déjà, hein, Mm. du confinement, hein, la Nouvelle-Calédonie, depuis il y a déjà une semaine. Tahiti, ils ont commencé, je pense, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, oui, à sortir petit à petit, hein, du confinement.
nous, on est parti avec des chiffres qui ont vraiment fait peur. Je peux te dire que j'ai eu peur, parce que quand j'ai commencé à voir, et c'était assez surprenant, en fait, bon, le Japon, on sait que normalement on devait avoir les Jeux Olympiques. À partir du moment où ils ont annoncé que les Jeux Olympiques allaient être reportés à l'année d'après, 2 ou 3 jours après, nous avons eu des chiffres qui montraient une augmentation des cas. Alors, ça nous a quand même fait peur. Et on a eu un pic. Le plus gros pic que nous ayons eu, c'était le dernier pic. On a eu un pic à 1700 cas au Japon, sur un jour. Et puis ensuite, on a eu 2 jours à peu près à presque 900. Voilà. C'était vraiment bon, encore une fois, sur une population de 126 millions d'habitants. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est vrai que là maintenant, bien sûr, il y a beaucoup, tu vois, contrairement à d'autres gouvernements, au Japon, il y a l'opposition qui, elle, réclame des explications pourquoi on n'a pas confiné plus tôt. On n'a pas demandé aux Japonais de rester à la maison. Maintenant, le, le, le message qu'on a tous les jours, ils ont un message en anglais, parce que je pense que c'est le message qui a été utilisé un peu dans le monde entier, stay home. Ouais. Donc maintenant, on a tous les Japonais savent, voilà, stay home. Alors, voilà, donc ça c'est vrai que c'est un peu surprenant. Donc là, on commence à avoir quand même des chiffres qui commencent à se tasser. À partir d'aujourd'hui, depuis 3 jours, les chiffres commencent à se tasser, mais c'est vrai, on a eu, contrairement à ce qui se passe ailleurs, on a eu une augmentation alors qu'ailleurs, Taïwan c'est fini. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, mais aujourd'hui, la Corée du Nord, première journée où ils n'ont aucun cas. Aucun nouveau cas. Attention, aucun nouveau cas. Donc, écoute, et la Chine, pareil, la Chine a quelques cas de temps en temps, mais pas autant qu'avant. Voilà. Ouais. D'accord. Et dis-moi, alors, chez toi, les chiffres, on a des chiffres de combien de personnes ont été touchées? Est-ce qu'il y a beaucoup de décès? Je vais t'avouer franchement, je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement. Mhm. Mais c'est vrai qu'au niveau donc la population, je crois que je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on est à 370 000 habitants D'accord. sur l'île. Le directeur de l'ARS prévoyait, au début de la pandémie, prévoyait que au moins 180 000 personnes seraient touchées par le virus, d'une manière ou d'une autre. À l'heure actuelle, je crois qu'on doit être à 14 décès. Donc, après, voilà, par rapport, alors ça peut paraître petit, mais par rapport à Lille, quand même, c'est quand même conséquent, quoi. Mhm. Et là, il y a eu une période où ça a stagné, il n'y avait pas de nouveaux cas pendant 2 jours. Après, de nouveau, ça recommence un peu. Je pense que voilà, c'est plus le non-respect du confinement qui fait que ça varie. Parce que même si les bateaux n'arrivent plus, depuis quelques jours, il y a des avions. Bon, il y a toujours 2 avions par semaine qui font le trajet avec le fret, notamment les courriers, des trucs comme ça, mais qui ramènent aussi des compatriotes qui étaient bloqués ou en France ou même en Europe, tu vois. Donc, voilà. Et je trouve que les mesures à l'aéroport sont quand même un petit peu légères, quoi. C'est juste une prise de température et puis c'est tout. Alors, bon, on ne sait pas trop. Les chiffres sont un peu flous. Et puis, en plus qu'ils annoncent le déconfinement pour le 11, je te dis, il y a Oui. déjà des gens qui sont déjà dehors. Euh, voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué déjà à avoir les chiffres et puis à se faire vraiment une idée. Tu vois, là, par exemple, ils ont demandé pour l'école. Alors, on dit, nous, ici, maintenant, on dit ouf parce que les maires de Martinique ont décidé de ne pas rouvrir les écoles le 11. D'accord. École et la CTM avait déjà décidé en amont
de ne pas réouvrir les collèges et lycées. Donc, chez nous, l'école reprendra en septembre. Alors, déjà, c'est un soulagement parce que tu te dis, on ne s'est pas fait 2 mois de confinement pour envoyer nos enfants qui peuvent rencontrer d'autres enfants, qui peuvent être porteurs sains. Tu vois, après, c'est vrai que ça fait beaucoup. En plus, ben, depuis quelques jours, ici, ben, tout le monde parle de la fameuse maladie de Kawasaki et, Oui, pour les enfants. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle psychose qui s'installe un petit peu sur cette maladie-là. Tu vois, nous, mon fils, il a eu beaucoup de température, il a le corps couvert de boutons. De suite, oui, c'est la maladie de Kawasaki. Non, c'est la forme, on va dire, infantile de la dengue. Tu vois, il faut vraiment relativiser parce que les informations vont à une vitesse folle. Tu trouves de tout et n'importe quoi. Et voilà, il ne faut pas non plus paniquer pour la moindre des choses. ouais, Et ouais. alors, au Japon, au niveau des écoles, est-ce ils avaient réouvert les écoles ou comment ça se passe Alors écoute, au Japon, tu sais que dès que à partir fin, oui, à partir de la fin février, hein, fin février, vu comme on commençait à avoir des cas hein, sur le Mm. Japon, pas énormément, donc ils ont décidé de fermer hein, toutes les écoles. Ils ont fermé les écoles, ils ont dit, bon, on va ouvrir au mois d'avril. Et donc, ils ont réouvert, c'est vrai, hein, ils ont réouvert les écoles le 1er avril pour les fermer le 1er avril. D'accord. Pourquoi le 1er avril? En fait, le 1er avril, au Japon, c'est une date qui est très importante, le 1er avril. En fait, c'est le jour où tout commence. Donc, l'école commence, on est un peu à l'envers de pas mal de pays. Tu sais, le Japon est un pays fascinant et qui est très différent de tous les pays que j'ai connus et qui cultivent leurs différences. Voilà. Donc, ils ont un système scolaire qui commence le 1er avril. Et comme ça commence aussi le 1er avril, la fin des cours d'université, etc., donc ça se situe dans le courant du mois de mars. Et l'université aussi. Et donc, après l'université, les gens commencent à rentrer. Hein, ils vont rentrer euh, sur leur partie active hein, de la vie, hein, donc sur le marché du travail. Et ça commence le 1er avril. D'accord. Voilà. Tout commence le 1er avril. Quand moi, je travaillais, par exemple, à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie dans les hôtels, lorsque je faisais des contrats avec des agences de voyage japonaises, le contrat commençait le 1er avril. Donc, je donnais les prix de l'hôtel, les prix des repas de l'année sur le 1er avril et ça se terminait le 31 mars. D'accord. Donc, voilà. Donc là, oui, ils ont réouvert le 1er avril pour donner les diplômes pour ceux qui ne l'avaient pas. Ils ont présenté donc les nouveaux élèves pour faire une rentrée plus classique, mais donc le lendemain, tout le monde était déjà chez eux, quoi. Et donc, par D'accord. contre, depuis quelques jours, ils sont en train d'imaginer de changer complètement le système scolaire. Donc, parce que là, ils ne veulent plus ouvrir l'école jusqu'au mois de septembre, tu vois. Et il y a une possibilité, donc là, c'est quelque chose qui va se faire sur les prochains mois, de se calquer sur tout ce qui se fait dans le monde entier, c'est-à-dire commencer l'école à partir de septembre. Voilà. Et la terminer D'accord. au mois de juin. Voilà. Alors, c'est une Alors, révolution hein, au Japon. Là, voilà. j'imagine bien, oui. Alors, c'est très intéressant que tu nous dises ça, parce que tu vois, par exemple, on voit passer des informations sur Internet en France qui disaient que le Japon avait décidé le 22 avril de refermer les écoles qui étaient réouvertes depuis le 6 avril. Donc, tu vois, on a vraiment des informations qui sont complètement décalées et qui ne correspondent pas à la réalité, tout simplement, quoi. C'est des Oui. fake news. Ouais, ouais. Voilà. Donc voilà. Donc alors après peut-être qu'il y a certaines écoles
hein, peut-être qu'ils ont fermé le 22 avril, mais en tout cas, pour toutes les écoles, la plupart des écoles au Japon ont recommencé le premier pour fermer le 2, quoi, hein. Donc le premier a été Oui, vraiment le seul jour où ils étaient en classe. Et d'ailleurs, même, tu vois, même le lycée franco-japonais, hein, puisque bon, dans chaque pays, il y a toujours un lycée franco quelque chose, hein, donc le lycée franco-japonais est fermé oui. jusqu'au mois de septembre, hein, il ne réouvrira pas. D'accord. Et alors, je ne sais pas, comme tu as dit que tu n'avais pas d'enfant, je ne sais pas si tu pourras répondre à la question, mais est-ce que ils ont mis en place, les enseignants, des systèmes, par exemple, de classe virtuelle, comme ils font en France, ou de visioconférence entre la maîtresse et les élèves? Voilà. Est-ce qu'il y a un système, le suivi de l'éducation se fait par Internet? Alors oui, il y a beaucoup de tutoriels, hein. Alors, ça ne se fait pas à la mode, un peu comme on peut voir en France, où les professeurs s'investissent, sont vraiment à l'écran et puis les étudiants sont autour. Il y en a certains qui font ça, mais c'est plutôt ce qu'on appelle les cours privés, hein, le système de cours privés, parce qu'au Japon, il y a deux systèmes scolaires, hein. Il y a le système de cours normal, hein, où tu vas en classe, mais les Japonais, dans leur vie, font qu'étudier, hein. Être étudiant au Japon, c'est en tout cas pour les parents français, je pense que lorsqu'ils arrivent ici, ils voient exactement que l'éducation est complètement différente. Donc, on essaye vraiment de pousser les enfants à étudier le maximum. Alors, est-ce que c'est bien ou pas, ça, ce n'est pas à moi de le juger, mais toujours est-il que les Japonais étudient énormément en dehors du système scolaire. Donc, ils étudient à côté ce qu'on appelle les juku, hein. Donc les juku qui sont des écoles privées où on va euh, se focaliser sur des points qu'ils n'ont pas compris à l'école, mais tout ça c'est payant, attention, hein. Mm. Ça ne fait pas partir du système scolaire basique, hein, qui est gratuit, hein. Ça c'est quelque chose qui vient se rajouter euh, en plus de l'éducation classique. Donc les juku. Donc là, on va apprendre autre chose. On va éventuellement aussi apprendre des matières, des langues étrangères. On va apprendre de la musique, hein. Les Japonais sont, hein, toi qui es musicien, tu sais qu'il y a beaucoup de Japonais qui apprennent des instruments de musique tout petit, hein. Mon épouse, hein, pour prendre un exemple de mon épouse, elle a appris le piano à 4 ans. De 4 D'accord, ans oui. jusqu'à 16 ans, euh, elle allait, elle, faire des juku, hein, des cours privés de piano. Voilà. Donc c'est ça. Alors ça, les juku se font beaucoup par tutoriel, hein, vraiment avec une vidéo, avec un professeur qui fait des cours exprès. Donc ça, oui. Après, je pense que c'est pour ce qui est de l'éducation classique, il y a les professeurs qui envoient, parce que ici, bon, on n'a pas, comme en France, hein, il y a vraiment une égalité, hein. Tu sais, au Japon, on n'a pas comme en France, une France pauvre. En France, malheureusement, on a une France pauvre. Au Japon, on a une grosse classe moyenne. Et on a des gens qui, qui émergent, hein, de cette classe, mais on a très peu de gens vraiment pauvres. Et Internet, il n'y a pas une maison qui n'a pas Internet. On est vraiment, ça c'est une grosse différence. Tous les enfants, tous les enfants ont tous des téléphones, un ou deux, hein, voire deux téléphones, hein. Et donc le système d'école à la maison, il n'y a aucun problème. Et puis Mm. alors, les Japonais adorent étudier, hein. Les enfants, tu leur dis d'aller à l'école, ils sont contents d'aller à l'école, hein. C'est pas comme en France. Moi, je me souviens que de temps en temps, je n'avais pas envie d'aller à l'école, donc
hein, je faisais semblant d'être malade, hein, ça m'est arrivé, hein, je n'ai pas toujours été exemplaire. Alors, Voilà. Donc on apprend. imagine ici avec la plage à côté, l'envie de l'école, elle y est encore moins. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que bon, les petits Japonais, donc, bon, c'est des gens qui étudient beaucoup, et puis de toute façon, ils savent que étudier est très important parce que le, les écoles d'où tu sors ou les universités dans lesquelles tu poursuis tes études sont très importantes. C'est celles qui vont, elles vont te donner vraiment un avenir sûr et certain de, voilà, de monter dans la société japonaise. Voilà. Oui. Alors qu'ici, tu vois, la culture est complètement différente. Tu vois, eux, ils te disent, par exemple, tu vois, en France, c'est une expression qui dit on ne vit on ne vit qu'une fois. Donc, il faut Mhm. profiter des choses, on ne vit qu'une fois. Ici, ils te disent on vit tous les jours, on ne meurt qu'une fois. Donc, tu vois, c'est vraiment une autre façon de voir. Et puis, bah, ils profitent de la vie. Voilà, tous les jours et tout. Et puis, ben, si un jour il n'y a pas école, et ben, il n'y a pas école. C'est pas grave. Ils vont à la plage à la place, quoi. Voilà, c'est vraiment une culture complètement différente. Mhm. Ouais. Et Donc, donc, oui, ils non, mettent en place aussi, pardon, ils mettent en place aussi donc, des classes virtuelles avec, d'accord. voilà, c'est 2 fois par semaine. Et tous les jours, on reçoit un programme de la part de la maîtresse où il y a les différentes choses à faire pour l'école et sur la journée. Donc, il y a tout ce qui est lecture, dictée, conjugaison, les maths, l'énumération, enfin voilà. Donc, il a un programme journalier qu'on reçoit le lundi, mardi, jeudi, vendredi, puisqu'il n'y a pas école le mercredi. Et Mhm. voilà, et donc ben, c'est à nous après à faire, à faire respecter ce planning. Et c'est là où ben, les inégalités commencent à se creuser parce que ben, voilà, tout le monde n'est pas en mesure non plus de faire les devoirs à la maison. Et Internet, est-ce que dans toute la Martinique, est-ce que vous avez une couverture Internet qui est... Parce que là, on parle quand même, ça, et je vois que la communication, on n'a pas été coupé par Internet ou quoi que ce soit. Est-ce que la couverture Internet est bonne en Martinique, en règle générale? Ça dépend des endroits. C'est-à-dire que si tu es sur les endroits stratégiques, on va dire économiques, comme Fort-de-France, le Lamentin où se trouve l'aéroport international, Aimé Césaire, là, oui, les entreprises ont la fibre. Tu vois. Oui. Donc, même, voilà, il y a la fibre. Maintenant, moi, je suis à Sainte-Anne, donc c'est la dernière ville tout à fait en bas sur la pointe qui relie la Caraïbe à l'Atlantique. Et en Mhm. plus, je suis à la campagne de Sainte-Anne, dans la campagne. Là, autant dire que c'est, on va dire, une semi-catastrophe. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur Internet, on discute, j'ai la télé qui ne fonctionne pas. Parce que, donc j'ai aussi la télé par Internet, elle n'est pas par Oui. satellite, mais je vais changer. Donc, si je prends la bande passante pour Internet, la télé se bloque. Voilà. Et Mhm. le problème, c'est qu'il y a très peu de fournisseurs Internet. Et il doit y avoir 3 opérateurs à peu près, 3, 4 opérateurs. C'est comme partout en France, Orange qui détient le réseau. Et donc, ben voilà, c'est là quand il y a eu la période de télétravail, c'était impossible de se connecter carrément de la journée. Impossible de Eh se oui. connecter. Quand je dois envoyer des fichiers à des clients ou autres, ou même pour Œil d'Actu, j'ai envoyé même des photos, allez, on va dire 200 mégas de photos, il me faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour les envoyer. Donc, voilà. Et donc, c'est un câble sous-marin qui arrive sur la Martinique. Ah, pareil, il faut savoir qu'en période de cyclone ou autre, ben, des fois, le câble casse et on n'a plus rien pendant, ben, jusqu'à ce que ce soit réparé. Donc, oui, c'est un peu compliqué. Et le deuxième souci, c'est qu'il y a très peu d'opérateurs. Donc, il y a très peu de. Enfin, le réseau, enfin, le débit n'est pas forcément optimum. Et par contre, c'est quand même relativement cher. Donc, voilà. Mhm. Par rapport à comparer aux offres qui sont faites en France,
Et d'ailleurs, il y a les 3 ou 4 opérateurs font bloc commun pour éviter l'arrivée de Free sur la Martinique. Ah ben oui. Voilà. Donc, c'est quand même assez compliqué, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, on a parlé un peu de déconfinement. Est-ce Mhm. qu'il y a une date de prévue de déconfinement au Japon ou est-ce que c'est déjà en cours ou comment ça se passe? Alors écoute, bon, encore une fois, hein, donc tu sais que ici, donc le confinement est vraiment sur la base du volontariat, hein, mais je vais te dire que 90% des Japonais respectent hein, ce confinement. Donc là, en plus, on est dans une période qui est ce qu'on appelle le Golden Week. Donc ça a commencé hier avec l'anniversaire d'un ancien empereur et ça va se terminer le 6. Donc là, pendant cette période-là, c'est une période donc, où tous les Japonais sont en vacances. Alors normalement, bien sûr, les avions sont bondés, tout le monde part sur Hawaï, tout le monde part dans les campagnes. Là, il n'y a personne qui est parti. Là, je veux dire, vraiment tout le monde est resté à la maison. Et donc là, notre Premier ministre, M. Abe, a parlé là tout à l'heure, et il a dit que, en fonction, bien sûr, des résultats hein, au jour le jour, puisqu'on voit que sur 3 jours, on a quand même une baisse très conséquente des nouveaux cas, hein, puisqu'on est à moins de 100 cas par jour, hein, ou juste autour de 100 cas par jour. Euh, Ils envisagent peut-être de demander d'avoir un assouplissement à partir du 7. Donc l'assouplissement, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé que les restaurants, de ne pas aller au restaurant. Ils n'ont pas dit de fermer les restaurants, attention. Hein. Donc, mais tu sais, comme les Japonais ne sortent pas, les restaurateurs se sont dit, ben, on va fermer parce que c'est sûr et certain qu'on va avoir aucun client. Ils ont demandé aux bars hein, de fermer à 8 heures au lieu de fermer. Normalement, au Japon, tu sais, il y a des bars qui sont ouverts 24 heures sur 24. Donc là, ils ont demandé de fermer à 8 heures et d'arrêter la vente d'alcool à 19 heures. Voilà. Et je dirais que c'est quand même assez suivi. Donc là, en fait, c'est vrai que si les résultats sont bons, je pense que M. Abe et la gouverneure de Tokyo, Mme Koike, va demander aux Japonais, allez, vous pouvez ressortir, vous pouvez aller dans les restaurants, ce que les gens feront immédiatement. Donc moi, tu sais, ici, c'est vrai qu'en France, on se dit, qu'est-ce qui va se passer après le déconfinement? Ici, je suis sûr et certain que les Japonais sont des consommateurs. Hein. Il faut savoir qu'au Japon, on invite rarement des gens à la maison, hein, puisqu'on se dit que la maison n'est pas assez bien pour nos invités. Donc ça, c'est vraiment ce côté humble hein, des Japonais. Donc on va tout le temps au restaurant. Donc actuellement, c'est vrai que je n'y vais pas. Hein. Tu vois, j'ai fêté mes 25 ans de mariage le 2 avril, j'ai fêté ça à la maison. Mais c'était bien, tu vois. Moi, je voulais aller au restaurant. Ma femme a dit non, on va pas aller au restaurant parce que le restaurant, c'est pas possible. Et bon, on est resté à la maison. Ça s'est très bien passé. Et puis, mes beaux-parents ont fêté leurs 60 ans le 24 et on l'a fait à la maison et ça s'est très, très bien passé. Voilà. Donc, mais c'est 60 vrai, ans on de a mariage. 60 ans de mariage. Oui, 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 oui. Eh oui, Absolument. Voilà. Donc, c'est c'est ça à super. peu près. Donc, le 7, je te dirais le 7 mai. Et par contre, oui, si les chiffres ne sont pas bons, je pense qu'ils vont repousser, mais ils n'ont pas encore donné de date très précise, mais je pense Ouais. qu'ils vont repousser jusqu'au début juin. Ouais. Alors que, tu vois, bon, tu suis l'actualité en France, tu as vu que par rapport à l'intervention du Premier ministre, c'est quand Oui, même encore relativement flou, toute cette histoire de oui. déconfinement. Il y a des zones rouges, des zones vertes. Enfin, ça paraît assez compliqué. Nous, C'est l'avantage qu'on a eu, c'est d'avoir les mesures de confinement qui ont été appliquées.
en même temps que la France, alors qu'on était au début des cas. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de ne pas en avoir énormément aussi. Mhm, Maintenant, mhm. le déconfinement, je te dis, ici, tout le monde en a marre quand tu es dans un endroit comme ici. Tu peux, voilà, les gens commencent à supporter difficilement et je te dis, il y a beaucoup de monde dehors. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Voilà, on craignent quand même dans les soignants, une deuxième vague d'épidémie. Mais voilà, à l'heure actuelle, je n'en sais rien du tout. Et on attend et on va suivre. Et je peux te dire que même si nous, ils annoncent le déconfinement à partir du 6, c'est pas pour ça que je vais sortir de suite et qu'on va aller. On va attendre un petit peu encore. Je pense qu'on va prendre une réserve et faire attention et attendre un petit peu avant de bouger ou vraiment bouger quand on aura vraiment l'occasion. Et d'ailleurs, tu vois, ils ont sorti. Alors, il y a une blague qui se fait en ce moment sur la Martinique, hein. C'est qu'ils disent que le Premier ministre a dit qu'il n'y avait plus besoin d'attestation si tu faisais moins de 100 km d'attestation de déplacement. Et il y en a un qui a Oui, mis une carte de la Martinique avec 70 km de large sur 30 km 70 km de long sur 30 km de large. Donc, on est en dessous des 100 km. Donc, ça y est, on peut bouger dans tous les sens sans autorisation. c'est vrai que ça. Oui, ouais, ouais, ouais. Bon, je Voilà. Ben, pense qu'en France aussi, je pense que les gens, je le vois même, hein, tu sais, dans l'actualité où ils font parler les parents d'élèves, hein, où on disait, est-ce que vous allez envoyer vos enfants à l'école? Tu vois hein, que les parents ils ont quand même un peu peur. Hein. Ils disent, ben non, je ne vais pas envoyer mes enfants à l'école. Hein. Ils vont, donc, je crois que les gens, par contre, ont envie de partir en vacances parce que alors là, je sens beaucoup de gens qui ont envie de prendre la voiture et de filer à la mer ou à la montagne. Voilà, donc ça, c'est sûr que bon, pour les vacances, là, je ne sais pas ce qui va se passer en France, mais c'est vrai que ça va être, ça va être un gros challenge en tout cas. Ouais. ben, écoute, Jean, je te remercie énormément de cette interview croisée. Et ça m'a fait super plaisir de te revoir. Et franchement, j'ai passé, on a, mine de rien, tu vois, on a fait ben, 1 heure et demie, hein. Oh Une mon heure et Dieu, demie d'interview. j'ai même pas fait attention. Pas fait attention. Ouais. Ah ouais. Bah, écoute, en C'était tout cas, super Marc, intéressant c'était super intéressant de voir un petit peu ben, cette vision côté Japon. mmh, Nous, ici, bon, c'est vrai que c'est un petit décalage par rapport à la France et la Martinique, mais on a quand même les mêmes règles. Mais c'était vraiment très, très intéressant d'avoir ton point de vue et puis ton analyse par rapport à la situation au Japon. ben oui, bah, écoute, en tout cas, Marc, moi, c'était vraiment avec un grand plaisir que je parlais un peu de mon pays de cœur, hein, puisque mon pays, c'est la France, ma deuxième patrie, c'est le Canada, et puis mon pays de cœur, c'est le Japon, hein, puisque c'est là où j'ai décidé pour l'instant d'être. Hein, voilà. Et c'est vrai de partager, parce que c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, c'est quand même intéressant. Et puis, qui sait, peut-être que dans le futur, on pourrait reparler un peu de ma vie ici, comment ça se passe, Ouais. qu'est-ce que le Japon, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le Japon. C'est un pays Et, à venir visiter dès que les avions reprendront. et tu m'as donné l'envie de venir découvrir le Japon. Alors, quand, je ne sais pas, ça, c'est la question, mais ça donne envie de venir voir. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Marc, et puis je te souhaite une bonne fin de journée, hein, puisque toi, tu es à Ben, mi-journée là, oui, quoi. quasiment. Là, il est 10h30, donc oui, quasiment mi-journée. Et puis, ben, merci pour Œil d'Actu, merci JCEB pour la régie. Et puis, voilà, j'espère que le montage sera à la hauteur de l'intensité de l'échange qui a été magnifique.